Alors les enfants, j'espère que vous avez compris. Donc, je vais réécrire maintenant un nombre à virgule. Par exemple, 72,57. Le 72 ici s'appelle la partie entière du nombre. C'est ce que vous avez déjà appris lorsque vous étiez en CP, en CE1. On disait 72 et rien d'autre. Ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est qu'après la virgule, il pouvait aussi y avoir des chiffres. Ici, on appelle cette partie la partie décimale du nombre. Alors, il faut bien comprendre que la partie décimale d'un nombre est toujours plus petite que 1. C'est-à-dire que 72,57, c'est pas du tout 7257, pas du tout. 72,57, c'est un nombre qui est un petit peu plus grand que 72, mais qui est plus petit que 73. Et peu importe ici dans la partie décimale le nombre de chiffres que j'ai, même si j'écris 72,9999, on a l'impression que c'est un très grand nombre. Mais en réalité, pas du tout. Le nombre 72,9999 est toujours un nombre entre 72 et 73, parce que la partie décimale d'un nombre est toujours plus petite que 1. C'est la partie entière qui me permet de comprendre quelle quantité à peu près j'ai. Alors, on peut refaire la même chose avec un autre nombre pour voir si c'est compris. Par exemple, 318,4. C'est un nombre qui est un petit peu plus grand que 318, mais qui est plus petit que 319. Il est donc compris entre 318 et 319. Et quels que soient les chiffres, le nombre de chiffres que je vais trouver après la virgule, si je mets ici 318,876, eh bien, ce nombre sera toujours compris entre 318 et 319. Il faudra entre 318 unités et 319 unités pour pouvoir en parler.